Donc, Cockpit as a Service, c'est le sujet du jour. Notre session du jour s'organise en fait avec les thèmes suivants. Donc, on va revenir un petit peu sur ce qu'on peut faire en termes de suivi et pourquoi suivre ce qui se passe dans Automator. On va parler de l'offre SaaS Cockpit et puis vous aurez une session avec des questions-réponses. Alors, pourquoi suivre ce qui est exécuté dans Automator? Tout simplement pour savoir un petit peu comment ça se passe au niveau de vos jobs. Donc, l'idée, c'est de vous permettre de savoir quand il y a des incidents, de façon à pouvoir résoudre rapidement ces incidents et détecter aussi quand on a des comportements qui peuvent vous sembler anormaux, de préférence avant que ça impacte trop vos utilisateurs. Donc, on a aussi des possibilités au niveau des actions, effectuer des actions correctives. Si un job ne s'est pas déroulé comme vous le voulez, eh bien, vous pouvez agir sur ce job pour rectifier la situation. On a aussi des possibilités pour anticiper les défaillances. Donc, ce qu'on entend par là, c'est identifier notamment des dérives par rapport à des délais que vous pouvez avoir, soit en termes de durée, soit en termes de démarrage ou de bonne fin de job, par exemple. Souvent, c'est lié justement à des SLA, donc vous êtes censé, pour assurer le niveau de service, que telle et telle action se soit terminée en temps et en heure. Voilà, donc les deux sont souvent couplés. Donc tout ça, c'est le côté suivi opérationnel de votre production Automator. Et donc, on a besoin de pouvoir avoir des interfaces que vous allez soit gérer vous en tant qu'équipe d'administration, soit déléguer peut-être à des équipes de pilotage opérationnel. En tout cas, on a besoin à tout moment de savoir ce qui se passe sur Automator. Ce qu'on vous propose dans les interfaces Automator en termes de suivi, c'est de pouvoir suivre l'exécution de vos processus et de vos graphes. Donc là, c'est une entrée graphe par graphe. Donc vous allez avoir une restitution où vous retrouvez votre définition graphique. Donc ça, la copie d'écran est celle de la nouvelle interface. Donc c'est ce que vous aurez par la suite. Donc vous voyez chaque job, chaque application, chaque élément a une symbolique pour signifier si ça s'est bien passé ou si ça s'est pas bien passé, dans quel stade il se trouve. Et vous allez aussi pouvoir avoir la matérialisation graphique des natures des liens qui relient ces différentes parties de votre graphe. Donc, dans cette interface, vous pouvez bien évidemment interagir et donc relancer, par exemple, votre job si nécessaire, après avoir rectifié, par exemple, le script s'il y avait un problème qui était lié à son contenu. Identifier les dérives, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Lors de la définition des jobs, vous avez une partie monitoring, surveillance, qui vous permet de définir des seuils fixes pour des durées, pour une heure de démarrage, pour une bonne heure de fin. Et donc, en fonction de ça, on va être capable de vous signaler si vous avez atteint la limite warning ou la limite critique par rapport au seuil que vous vous êtes fixé. Dans le futur, bien évidemment, on est en train de travailler sur un module où tout ça se fera par auto-apprentissage et donc on détectera automatiquement lorsque vous avez un comportement inhabituel. On peut aussi donc prioriser les anomalies qui ont été détectées sur les traitements en fonction d'un impact métier, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en correspondance votre instance. La mise en correspondance pourra se faire au niveau application au sein d'un graphe Automator. Et donc, vous allez pouvoir dire que telle application, donc cet ensemble de jobs-là, ou toute votre instance est relative à un métier particulier et vous allez pouvoir mettre des pondérations sur ces métiers.
Et donc l'impact de ça, c'est que lorsque on va lever une alerte comme quoi quelque chose s'est pas bien passé sur un des jobs qui appartient à cette application ou à cette instance, eh bien sa priorité sera pondérée en fonction de l'importance que vous avez mis le groupe applicatif ou la fonctionnalité auquel cet ensemble contribue. Concrètement, si vous avez des jobs qui contribuent par exemple à mettre à jour votre catalogue de training interne et des jobs qui contribuent réellement à votre production, genre des devis en ligne, des achats de cartes, ce genre de choses-là, eh bien forcément un problème qui va arriver sur votre cœur de métier sera mis en exergue par rapport à un problème qui va arriver sur la mise à jour de votre catalogue. Même si techniquement, du point de vue d'Automator, c'est le même problème. C'est un job qui s'est mal exécuté ou un job qui a des dérives. Donc on a aussi la capacité dans la partie Core Services de déléguer en fait au métier la possibilité de déclencher des instances à leur demande. Donc c'est une interface graphique qui ne nécessite pas de connaître spécialement Automator. Vous allez pouvoir paramétrer le formulaire que vous voulez présenter à vos utilisateurs et les utilisateurs vont pouvoir suivre le bon déroulement de cette demande ponctuelle d'exécution de cette instance. Et puis, on peut aussi, donc on a dit qu'on pouvait mettre en correspondance les jobs avec des métiers et donc ces classifications-là vont pouvoir aussi être restituées vis-à-vis de vos métiers pour qu'ils puissent voir quand ça s'est mal passé, mais aussi quand ça s'est bien passé. Donc, on va passer à une démo. Donc là, je vais me connecter sur la partie Core Services pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Oui, il n'est pas content parce que on utilise toujours les mêmes mots de passe pour nos plateformes de démo. Donc ici, dans la partie configuration, vous allez pouvoir définir vos propres tableaux de bord, ce qu'on va faire tout de suite. Donc, par exemple, je vais en appeler un démo. Je vais pouvoir sélectionner mon icône. Donc là, on a la possibilité de rechercher par rapport au nom interne qu'on trouve dans ces images. Donc, du coup, c'est un peu en anglais. Ça permet au moins de rechercher dans la liste. Donc, voilà, mon tableau de bord est créé. Par contre, il est vide. Donc, maintenant, je vais aller le voir et je vais passer en mode édition. Suivant les tailles de votre écran, vous allez pouvoir modifier la disposition des widgets que vous allez poser à l'intérieur de ce tableau de bord. Pour ce même tableau de bord, ça vous permet de définir un rendu aussi bien pour une tablette ou pour un écran plus petit que pour un écran très grand, par exemple sur un mur d'image. On va choisir les widgets. Nous avons le module alerte qui nous permet de gérer des priorités et de faire la vision centralisée de la météo des services. Vous avez les widgets Automator classiques, donc la table d'audit, des widgets historiques en graphique, des indicateurs, des tables. Donc, tout ça centré autour du job. Le service exposure form pour les services à la demande et des widgets aussi pour suivre là où vous en êtes de votre souscription en termes de consommation en nombre de points. Donc, je vais utiliser par exemple on va mettre le job indicateur, des erreurs, on va mettre un sur les durées. Ça me plaît pas d'être comme ça, je préfère le mettre à côté. Et puis, on va prendre une job status table, par exemple, pour avoir la liste de mes jobs et leur statut que je peux agrandir. Voilà, je sauvegarde. Et il va m'avoir marqué donc l'état actuel de
de ma production par rapport à ces différents éléments. Vous avez aussi des capacités de filtrage. Là, par exemple, on met en exergue uniquement les jobs qui sont échoués, mais on peut, par exemple, sélectionner plus d'éléments. Donc là, on voit que j'ai effectivement des jobs qui sont terminés, par exemple. Et donc, au niveau de chacun de ces widgets, vous allez avoir différentes capacités de paramétrage. Vous avez aussi, pour tout ce qui est job widget table, la capacité de définir des préférences. Et donc, dans mes préférences, je vais pouvoir définir, par exemple, quelles sont les colonnes que je vais afficher. Par exemple, j'utilise pas d'instance duplicatrice, donc la colonne nombre ne m'intéresse pas. Et puis, je peux lui dire, par exemple, que par défaut, je veux les classer par statut descendant et par date de plan. Voilà, par exemple. Voilà. Et donc ça sera ma préférence par défaut qui sera appliquée lorsque les utilisateurs vont se connecter sur mon tableau de bord. Ils peuvent aussi se créer leurs propres préférences ou surcharger ces préférences. Voilà pour la petite démo. Donc, une fois qu'on a paramétré ce qu'on veut mettre sur notre tableau de bord, on revient sur la liste des tableaux de bord. Et on va pouvoir, il est sélectionné automatiquement, et on va pouvoir, sur le même principe que ce que vous avez dans Automator, archiver notre tableau de bord. Voilà, c'est fait. Et donc, je peux insérer mon tableau de bord dans mon espace de travail, c'est-à-dire l'ajouter dans mon menu sur la gauche. Voilà. Donc, c'est bien mon nouveau menu démo qui a été ajouté ici. Donc sur les jobs, vous avez la capacité d'effectuer un certain nombre de visualisations. Vous pouvez par exemple voir les statistiques liées à ce job. Donc ça vous donne une idée par exemple des durées, des nombres d'exécutions qu'on a eu et de la répartition des statuts. Donc par exemple, si je veux voir ce qui s'est passé le 18, eh bien là, je vois que il a démarré à minuit et 50 secondes et qu'il a duré 1 seconde, par exemple, ce jour-là. Voilà. Et donc, sur la période, vous allez, ces 30 jours glissants, vous allez avoir la durée minime, moyenne et max. Bon, moi, sur ma prod, c'est des jobs qui ne font rien, donc forcément, ils ont toujours à peu près la même durée, mais si vous aviez des durées différentes, vous auriez le min et le max sur la période, ainsi que la moyenne. Et puis, vous pouvez donc aussi aller voir, par exemple, sur une instance particulière ou sur un job particulier, ouvrir la nouvelle interface graphique. Donc là, je dois me loguer la première fois dans la session, hein. Mais il y a une fonctionnalité plus orientée SSO qui est à l'étude, notamment si vous avez paramétré et la partie Automator Core Technology et la partie Core Services pour s'interfacer avec votre LDAP. Je vais arriver sur la nouvelle interface graphique. Donc là, je suis en mode suivi. Le job que j'avais sélectionné dans les Core Services est entouré. Je retrouve les 3 petits points, par exemple, pour replacer son statut à venir et faire en sorte que il se relance si je le souhaite. Voilà. Donc voilà pour cette petite démonstration.
on peut retrouver effectivement des synthèses aussi sur les alertes avec des mises en exergue, des pondérations de type métier, notre liste d'alertes avec des priorisations. Ces alertes vous permettent aussi d'aller voir directement le graphe si vous le souhaitez. Voilà. Et puis pour la partie, on va dire, plus orientée métier pour avoir leur synthèse, eh bien, vous pouvez classifier comme ça vos instances et vos applications en fonction de grandes catégories. Donc vous pouvez voir par exemple pour des devis en ligne, pour les assurances, pour les entreprises, les particuliers, pour votre infrastructure. Je sais plus, dans défaut, on vous met des classifications Automator 1, 2, 3, 4, 5 au fur et à mesure qu'on découvre les jobs et les instances, de façon à avoir quelque chose d'encore lisible et pas tout dans la même rubrique. Mais évidemment, ces rubriques-là, lorsque vous faites votre paramétrage, sont censées se vider petit à petit. Et puis, on pourrait avoir donc aussi une vision plus orientée pays, si vous êtes à cheval sur plusieurs pays, pour une fonctionnalité donnée ou une application donnée. Donc, tout ça, c'est libre. Vous pouvez classifier vraiment vos données comme vous le voulez. Et lorsque on va aller à l'intérieur d'une catégorie, eh bien, ça va vous lister l'instance et les applications qui sont associées avec le statut des jobs. Donc là, vous pouvez aussi voir la liste des alertes qui ont été détectées et qui sont associées à cette instance. Et donc, pour la souscription, on a effectivement ces tableaux de bord-là, donc qui vous marquent sur 12 mois glissants votre nombre de points et pour le mois en cours aussi votre nombre de points global avec la répartition par rapport aux natures des jobs. Donc ici, on va pouvoir, je vais vérifier quand même. Donc on a paramétré en fait un graphe en disant si on voulait utiliser son archive de travail ou de référence. Et puis on a paramétré un certain nombre de paramètres à présenter dans le formulaire pour l'utilisateur final. Donc, du coup, quand je demande le service, bon, je vais pouvoir choisir par rapport aux valeurs que je souhaite mettre dans le formulaire. Et je peux aussi, si je le souhaite, planifier cette exécution dans le futur. Donc là, voilà, j'ai demandé la planification pour dans 5 minutes.